Bonjour tout le monde, moi c'est Aristide Tizi, expert Microsoft 365 et aussi consultant chez Catena. On sera animé avec moi ce webinaire Gabin. Merci Aristide. Donc, moi, je suis Wimbe Gabin, partenaire chez Catena. Donc, pour le contenu de notre webinaire, nous aurons droit à quelques... Nous allons parler, comme on a dit, de Microsoft, mais avant de parler de Microsoft, de la productivité avec Microsoft 365, nous allons vous présenter un peu notre structure. C'est quoi, en fait, Catena? Donc, Catena, c'est une entreprise de services numériques qui évolue plus dans les services applicatifs et nous accompagnons donc justement nos différents clients pour leur parcours de transformation digitale. Et nous mettons justement à la disposition de nos clients des technologies de pointe qui leur permettent de pouvoir améliorer et de booster leur processus, ce qui leur permet de rester concentrés sur les parties phares de leur activité, donc leur métier. L'offre de services de Catena est déclinée en quatre. Nous avons d'un côté euh, l'implémentation de solutions qui se résume ici au déploiement de solutions applicatives, comme on l'a dit plus haut. Ça va être des ERP tels que Odoo, Dynamics 365, euh, mais Microsoft 365 également, et d'autres solutions taillées à la mesure des clients. Ensuite, nous avons une offre de Business Intelligence qui consistera à mettre à la disposition de nos clients un environnement, décisionnel axé autour de Data Warehouse, de Data Lake et de rapports sous Power BI ou ClickSense, permettant justement à la direction et au top management de prendre des décisions éclairées. Au-delà de ça, on accompagne nos équipes et nos clients de manière stratégique sur le plan du SI en leur permettant de construire ou alors en construisant avec eux des schémas directeurs et en se rassurant que la stratégie SI est alignée avec la stratégie de l'organisation. Et enfin, et pour non des moindres, nous proposons un service de support applicatif qui est intégré déjà dans les services de déploiement que nous offrons, mais qui peut également se résumer à apporter du support technique et utilisateur à nos clients, y compris sur les services qui sont déployés déjà chez eux. Donc, Catena, c'est une représentation géographique sur 4 pays, dont 3 en Afrique, qui sont des hubs opérationnels. Nous avons des bureaux au Cameroun, au Rwanda et en Côte d'Ivoire, et un bureau commercial en France. Donc, qu'est-ce que Microsoft 365 et la productivité? Les outils de ce webinaire sont déclinés en 4. Premièrement, on va découvrir un peu Microsoft 365. Ensuite, on va vous parler de comment améliorer sa productivité avec Microsoft 365. Nous allons voir quelques cas d'usage qui pourraient s'appliquer dans le contexte de ce webinaire et on vous fera une démo live à la fin. Donc, sur ce, Aristide, je te passe le flambeau. Ok, merci Gabin. Donc, on va attaquer le vif du sujet de ce webinaire qui est Microsoft 365. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est quoi Microsoft 365? Microsoft 365, communément appelé M365, c'est une plateforme de productivité basée sur le cloud qui regroupe les meilleures applications de productivité
tout en proposant une gestion avancée des appareils, une sécurité intelligente des services en ligne innovants. Donc, les outils de M365 favorisent la productivité, la collaboration et la communication en toute sécurité sur de nombreux appareils, que vous soyez chez vous ou alors que vous soyez au bureau ou même que vous soyez sur un site distant ou même en déplacement. Donc, les outils que propose la suite M365 peuvent être adaptés autant pour les particuliers que pour le commerce ou alors que pour les entreprises, pour un milieu plus corporate. Donc, je parle des outils M365, mais que sont-ils exactement? Donc, dans la suite Microsoft 365, on retrouve beaucoup d'outils. On retrouve vraiment un ensemble d'outils. Là, par exemple, ça, c'est la suite d'outils auxquels j'ai accès. Maintenant, ça peut s'étendre un peu plus. Mais on ne va pas détailler que fait chaque application dans la suite M365. On va essayer de les catégoriser en quatre principales catégories qu'on a identifiées. Donc, dans ces catégories-là, on a premièrement la catégorie du travail individuel. Alors, dans cette catégorie, vous allez trouver des outils de la suite M365 qui vont vous aider au quotidien, dans vos tâches du quotidien. Bon, je m'explique. Quand je dis vous aider au quotidien, c'est des outils qui vont vous permettre de travailler et d'améliorer votre productivité. Dans le sens où vous avez par exemple OneNote, l'outil OneNote dans le travail individuel qui va vous permettre de prendre par exemple des notes lors de vos réunions ou alors lors de vos workshops ou même lors de vos sessions de brainstorming. Des notes que vous pourrez ensuite réexploiter pour les structurer dans des documents par exemple structurés comme Word que vous voyez là. Donc, Word également, ainsi que les autres éléments de la suite Office comme PowerPoint, Excel, se retrouvent aussi dans la catégorie travail individuel, dans le sens où ce sont des outils qui vont vous permettre de structurer votre travail, de pouvoir créer des présentations, de pouvoir manipuler les données dans les tableurs. Donc, vous retrouverez aussi des outils tels que Outlook, pardon. Outlook qui est en fait votre outil qui va permettre de gérer votre messagerie. C'est-à-dire, ça va vous permettre d'envoyer des emails, de recevoir des emails dans une boîte de messagerie et de pouvoir collaborer avec les autres parties prenantes à l'extérieur de votre organisation. Vous retrouvez aussi l'application Todo. Todo, c'est cet outil-là qui va vous aider à organiser vos tâches en fonction de ce que vous avez à faire dans la journée, ou même encore à pouvoir prioriser vos tâches en fonction de l'importance, ou même à définir des échéances dans les tâches. Donc, vous allez aussi trouver des outils tels que Visio qui vont vous permettre de représenter vos différents processus ou alors vos différents schémas. Donc, cette liste-là n'est pas exhaustive. Il y a beaucoup d'autres outils qui font partie de cette catégorie travail individuel que vous allez retrouver dans la suite M365. Donc, au-delà de ça, vous allez aussi retrouver des outils qui vont beaucoup plus rentrer dans la catégorie collaboration. Je m'explique. Collaboration dans le sens où ces outils-là vont vous permettre de travailler en équipe, de partager des ressources en équipe et de pouvoir collaborer sur des documents avec d'autres personnes simultanément. Donc, on a le premier outil qui rentre dans la catégorie collaboration qui est Microsoft Teams, qui est cet outil-là qui va vous permettre de pouvoir créer des équipes au sein de votre organisation, des équipes dans lesquelles vous pourrez même intégrer des personnes qui sont en dehors de l'organisation. Donc, ces équipes-là peuvent être des personnes que vous regroupez en fonction des départements ou alors des services, même des projets. Ça peut aussi être des personnes que vous regroupez en fonction des thématiques spécifiques. Donc, avec Teams aussi, vous pourrez planifier vos réunions, vous pourrez faire du chat instantané, c'est-à-dire discuter rapidement, en fait, discuter instantanément avec des gens. Et vous pouvez aussi gérer votre calendrier à partir de Teams. Donc, ensuite, vous avez l'outil SharePoint. Alors, SharePoint, c'est quoi? SharePoint, c'est ce répertoire-là en ligne où vous pourrez stocker des ressources de l'organisation. Quand je parle de ressources, je parle des éléments tels que les dossiers, les documents, les tableurs, les présentations, euh,
les images. Donc, c'est vraiment un répertoire qui est sur le cloud, qui est accessible n'importe où, de n'importe quel équipement du moment où vous avez accès à Internet. Et il vous suffit juste de rentrer vos identifiants Microsoft 365 pour accéder au répertoire SharePoint. Donc, vous avez aussi l'outil OneDrive. OneDrive, qui est cet outil-là, qui va vous permettre de synchroniser les ressources que vous avez sur votre ordinateur, sur le cloud. Je m'explique. Avec OneDrive, par exemple, vous pouvez avoir vos documents sur votre machine, vos documents, vos tableurs, vos présentations, qui sont mis dans des dossiers spécifiques. Et je ne vous le souhaite pas, hein, mais si vous arrive, par exemple, de perdre votre machine ou alors d'être en déplacement et de ne pas avoir accès à votre machine, si vous aviez OneLook sur votre précédente machine, OneLook est un outil qui s'exécute de manière transparente sur la machine sans que vous le remarquiez. Donc, si vous l'avez installé auparavant, sur votre nouvelle machine ou alors sur l'équipement auquel vous essayez d'accéder à vos données, vous pouvez juste rentrer aux paramètres d'identification et avoir accès aux mêmes ressources que vous aviez sur votre machine et continuer le travail normalement sans interruption. Donc, ça, c'est le dernier outil que je souhaitais vous présenter pour la catégorie collaboration. Donc, à part cette catégorie collaboration, on a une autre catégorie qui est la catégorie automatisation. Donc, la catégorie automatisation, ici, vous allez retrouver des outils qui vont vous permettre d'automatiser certaines tâches qui sont répétitives ou alors des tâches qui doivent être exécutées à une certaine fréquence de manière automatique. Donc, vous allez retrouver un outil tel que Power Automate qui va vous permettre de designer et de déployer des flows. Alors, un flow, c'est juste une suite d'actions que vous souhaitez exécuter d'une manière séquentielle. Donc, il faut savoir que dans un flow, vous avez un déclencheur qui est un trigger et des actions que vous souhaitez exécuter. Donc, ça peut être des actions telles que envoyer des mails de rappel, par exemple, à une liste spécifique de personnes. Vous pouvez le faire avec Power Automate. Donc, vous avez aussi des outils tels que Microsoft Form qui va vous permettre de réaliser des enquêtes, par exemple, réaliser des enquêtes auprès des personnes pour récupérer des données, euh, oui, récupérer des données, effectuer des enquêtes. Donc, c'est un outil qui est un peu similaire à Google Form, je crois, si vous l'avez déjà utilisé. Donc, cet outil-là vous permettra de récupérer les données, de faire des analyses rapides en fonction des données que vous avez récupérées. Donc, la dernière catégorie que nous souhaitons vous présenter concernant les outils Microsoft 365, c'est la catégorie sécurité. Donc, une fois qu'on a fini de parler des outils dans la catégorie individuelle, travail individuel, collaboration, automatisation, il faut savoir que l'utilisation de tous ces outils-là se fait dans un cadre avec un certain niveau de sécurité qui sont niveau de sécurité qui est assuré par des éléments tels que Defender. Defender, qui est cet outil-là qui va vous permettre de sécuriser vos ressources, c'est-à-dire vos documents ou alors vos équipements, que ce soit les ressources sur le cloud ou alors sur vos machines personnelles. Donc, vous avez aussi des outils tels que Purview, Microsoft Purview, qui va vous aider dans la gouvernance de vos données. Gouvernance dans le sens de qui a accès, par exemple, à telle information, comment est-ce que je catégorise les informations de l'organisation, par exemple, en fonction de la sensibilité des informations. Euh, comment est-ce que je gère l'accès aux informations, aux ressources de l'entreprise lorsque j'utilise, par exemple, un équipement qui n'est pas enregistré dans les équipements qu'on connaît au niveau de l'organisation. Donc, tous ces éléments-là, tous ces éléments de gouvernance de données peuvent être gérés au niveau de Microsoft Purview. Donc, ensuite, vous avez aussi Microsoft Entra ID, qui est cet outil-là qui va vous permettre de gérer les identités au sein de votre organisation. Donc, quand je parle d'identité, je parle des éléments tels que les profils d'utilisateurs, les groupes d'utilisateurs, les groupes de sécurité. Donc, voici en gros les quatre principales catégories qu'on peut identifier lorsqu'on parle des outils de la suite Microsoft 365 qui permettent
booster la productivité. Donc, une fois que cela est dit, euh, maintenant, je vais essayer de vous prendre quelques cas d'usage pour voir quels sont les scénarios dans lesquels on peut utiliser les outils de la suite Microsoft 365 et comment est-ce que ces outils-là peuvent vous aider à être plus productif. Donc, le premier cas d'usage qu'on va prendre, c'est un cas d'usage où, en fait, on va essayer de montrer comment les outils de la suite M365 peuvent vous aider à être productif dans le cadre de votre travail personnel. Donc, là, le scénario qu'on va prendre, c'est celui d'un chef de projet. Celui d'un chef de projet qui, dans une journée standard classique, utilise des outils Microsoft 365 pour gérer ses activités. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce chef de projet-là, quand il arrive au bureau le matin, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il ouvre son outil To-Do, qui fait partie de M365. Alors, dans cet outil-là, il peut renseigner les actions qu'il a à faire durant la journée, les prioriser, ou même renseigner des actions à effectuer plus tard et spécifier les échéances. Une fois que c'est fait, il voit sur Planner, il voit le statut d'avancement des différentes activités de son projet, comment ça avance, quelles sont les tâches qui sont complétées. Et il peut rajouter de nouvelles tâches et les assigner aux membres de son équipe, aux membres de l'équipe projet. Donc, une fois qu'il fait ça, il se retrouve dans une réunion avec les différentes parties prenantes, réunion au cours de laquelle il faut qu'il prenne des notes. Pour ça, rien de mieux que OneNote. Donc, il ouvre OneNote, il prend des notes, que ce soit dans les réunions ou alors après lorsqu'il va dans les workshops. Il peut prendre des notes de manière ramassée là dans OneNote qui va structurer plus tard, peut-être dans un document Word. Et enfin, quand il se retrouve dans son bureau après la pause, il faut qu'il relance quelques partenaires ou alors quelques parties prenantes. Alors, pour cela aussi, rien de mieux que l'outil Outlook qui va lui permettre d'envoyer des messages email aux personnes qui souhaitent relancer via sa messagerie. Donc, à la fin de la journée, ce chef de projet-là est beaucoup moins stressé. Donc, il a moins de stress. Il a une meilleure visibilité sur les différentes activités qu'il gère. Il a une meilleure visibilité sur ses priorités et sur les tâches qu'il a assignées aux membres de son équipe projet. Donc, voilà comment un chef de projet peut, par exemple, être plus productif en utilisant les outils de la suite Microsoft 365. Donc, le second cas d'usage qu'on souhaite vous présenter, c'est un cas d'usage qui s'inscrit beaucoup plus dans le cadre d'un travail en équipe, dans le cadre d'un milieu collaboratif en équipe. Donc, je vais laisser la parole à Gabin qui va vous présenter ce cas d'usage et va vous montrer comment est-ce que les outils de la suite M365 peuvent aider votre équipe à être plus productive. Alors, Gabin, je te remets la parole Merci, pour ce second cas d'usage. merci Aristide. Donc, je suis de retour parmi vous. Comme Aristide l'a dit, nous avons un cas d'usage où nous avons des équipes dispersées qui n'opèrent pas sur les mêmes lieux physiques, dans les mêmes bureaux et ont besoin de collaborer ensemble. Donc, les schémas ou alors des schémas qui vont se dessiner dans la plupart du temps, c'est d'avoir peut-être des applications de messagerie particulières pour pouvoir discuter, des drives personnels pour le stockage de données. Ah, désolé, le volume n'est pas bon. C'est bon? Alors, allô, on m'écoute, on me reçoit bien. Ça y est, c'est mieux là? Ok, merci. Merci Ouais. beaucoup. Désolé pour le volume. Donc, j'étais en train d'exprimer le fait qu'on va se retrouver avec des cas des équipes qui sont dispersées et vont avoir plusieurs outils à leur bout pour pouvoir gérer l'ensemble de leur collaboration à travers une messagerie propriétaire, un drive d'une personne, d'un individu et autres. Le problème qui va se poser, c'est que lorsque le drive d'une personne sera full, on a certains drives qui vont jusqu'à 15 gigas, mais 15 gigas, c'est vite rempli. Une fois que c'est rempli, qu'est-ce qu'on fait? On est un peu buté. Pour nos applications de messagerie propriétaires, on est buté parfois sur les archivages de données qui ne se font pas. Et lorsqu'on change de téléphone ou bien qu'on perd notre équipement, on ne peut pas revenir, on n'a pas un historique
des conversations passées. Aujourd'hui, en adoptant justement la suite Microsoft 365, en se servant des outils comme Teams, nous avons la possibilité d'avoir un outil de messagerie instantanée, non seulement qui nous permet de pouvoir discuter en direct avec nos collaborateurs, quel que soit l'endroit où ils sont dans le monde entier, mais aussi un système de gestion des équipes de travaux en termes de projets qui nous permet d'assurer une sorte de stockage et de sécurité des fichiers qui sont partagés au sein d'une équipe. Ça veut dire que nous pouvons être dans la même organisation, mais pour peu que nous ne soyons pas sur les mêmes projets ou n'ayons pas intégré les mêmes équipes dans Teams, l'une ou l'autre personne avoir accès ou non à des fichiers en fonction de s'il a été autorisé à les recevoir ou pas, s'il a été inclus dans une équipe ou pas. Donc, nous avons ensuite la possibilité donc pour le stockage aussi avec OneDrive et SharePoint, qui va ici remplacer des serveurs de fichiers physiques que nous avons dans nos différentes organisations, avec des stockages allant jusqu'à 1 Tera en fonction des abonnements que nous prenons. Ça nous épargne justement des drives qui vont être limités à 15 gigas ou alors qui nous empêcheront de pouvoir avoir accès à nos informations lorsque la personne qui sauvegardait les données dans son drive ne peut plus partir de l'organisation. Voilà. Et si on prend la collaboration avec des éléments de reporting avec les éléments de reporting, la plupart du temps, ce sont les fichiers Excel qu'on va partager. Avec M365, on a la possibilité de monter des tableaux de bord avec Power BI. Je crois que nos collaborateurs, Franklin et José, vous ont fait une belle présentation dessus il y a quelques semaines. Donc, Power BI ici va nous permettre de partager nos rapports avec l'ensemble de l'organisation sans avoir besoin de copier des fichiers dans des clés et autres. Donc, voilà ce que je peux partager avec vous ici dans la section de la collaboration avec Microsoft 365. Aristide, je te laisse la parole pour présenter le troisième cas d'usage concernant la gestion électronique des documents. OK, merci Gabin. Donc, comme tu le dis, le troisième cas d'usage que je vais présenter va va un peu montrer comment est-ce qu'on peut utiliser ces outils-là, les outils M365, pour automatiser une tâche. Alors là, on va prendre l'exemple d'une organisation qui a un service courrier, mais qui ne fonctionne pas très bien. Donc, cette organisation-là, qui a des problématiques de gestion de courrier, euh, souvent reçoit des courriers au niveau de son service courrier, mais ne les enregistre pas. Ce qui fait qu'on ne peut pas suivre un courrier qui n'a pas été enregistré. Ou alors, souvent, prend même le soin peut-être de renseigner le courrier qui est entré dans un, dans un carnet et après, le courrier en question est oublié ou alors n'est pas traité dans les temps. Alors, pour ce genre de problématique, qu'est-ce qu'on peut faire avec la suite M365? C'est qu'on peut développer une application de gestion automatique du courrier physique. Alors, comment ça va marcher? Premièrement, on va utiliser l'outil Power Apps, qui est cet outil-là qui va nous permettre de designer l'interface de l'application en question. Alors, dans l'interface de l'application, on pourra inclure des champs tels que l'intitulé du courrier, la date à laquelle on a reçu le courrier, à qui est-ce que le courrier euh, est envoyé, qui est le destinataire. euh, Est-ce que le courrier en question, par exemple, doit être traité avant une certaine date? Et si c'est le cas, quelle est la date d'échéance de traitement du courrier, par exemple, pour pouvoir envoyer des relances? Donc, une fois qu'on a designé notre application avec Power Apps, derrière, ce qu'on va faire, c'est que une fois qu'on a choisi le destinataire du courrier et qu'on valide, on va aussi scanner les pièces jointes qu'on va renseigner dans un champ qui est dédié à cet effet. Et on va enregistrer le courrier. Une fois que le courrier sera enregistré, derrière, on peut mettre un flow Power Automate. Tout à l'heure, j'ai décrit ce que faisait Power Automate. Va permettre d'exécuter certaines actions de manière automatique. Donc, ce flow Power Automate va envoyer un email au destinataire en lui disant que, OK, voici un courrier qui vient d'entrer, il t'est envoyé à toi, c'est toi le destinataire. Voilà, par exemple, les actions qu'il faut mener sur ce courrier-là et voici les commentaires, voici la date limite, si jamais le courrier en question doit être traité avant une certaine échéance. Donc, Power Automate permettra de
faire cet envoi-là. Maintenant, le destinataire, lui, qu'est-ce qu'il fait? Dans son outil Outlook, qui lui permet de gérer sa messagerie, il va recevoir un nouveau message qui contient tous les détails du courrier qui lui est destiné. Donc, une fois qu'il a les détails, il a l'intitulé du courrier, il a les actions qu'il faut mener. Il a aussi un lien qui va le renvoyer vers un répertoire contenant un scan des, des courriers en question. Donc, ce répertoire-là, il sera sur SharePoint, outil aussi qu'on a présenté un peu en amont. Donc, sur SharePoint, il va retrouver les différents documents qui sont scannés et qui sont stockés au niveau de SharePoint. Donc, vous voyez comment, avec une combinaison des outils de la suite 365 tels que Power Apps, Power Automate, Outlook et SharePoint, on arrive à résoudre une problématique qu'on rencontre dans certaines organisations, une problématique qui est vraiment réelle, celle de gestion du courrier. Donc, à la fin, pour cette organisation-là qui adopte cette solution, euh, comme bénéfice à la fin, c'est que les courriers ne sont plus traités avec des retards, c'est-à-dire les courriers sont traités dans les délais impartis. On n'a plus de perte de courrier par-ci, par-là, parce que tous les courriers sont systématiquement enregistrés une fois qu'ils sont reçus. Et ça fait qu'on a en fait une meilleure visibilité sur l'ensemble des courriers qui sont reçus au niveau de l'organisation. Donc, une fois que j'ai présenté comment est-ce qu'on peut résoudre une problématique pratique une problématique réelle de gestion du courrier d'une organisation, Gabin va vous présenter aussi quelques avantages beaucoup plus stratégiques. Je crois que cette partie va s'adresser à beaucoup plus de décideurs qui sont dans l'audience. Donc, Gabin, je te laisse présenter les avantages beaucoup plus stratégiques de l'utilisation des outils Microsoft 365. Tu as la main. Merci beaucoup, Aristide. Donc, nous avons essayé de faire une analyse rapide et on a regroupé les avantages stratégiques que peut nous offrir la suite M365 en 5 parties. Donc, une première section déjà va consister en l'intégration justement du système de gestion que offre Microsoft 365 à travers l'ensemble de ces outils qui sont justement intégrés dans un environnement cohérent. L'avantage ici, c'est que ça réduit les frictions entre les applications. On n'a pas des évolutions avec des applications en silo dans lesquelles, dans le même système ou alors dans le même portefeuille ou le même catalogue de services, nous aurons un ensemble d'applications diverses, de divers propriétaires, de divers éditeurs qui ne communiquent pas, qui ne sont pas interopérables, ce qui n'est pas le cas avec justement M365. Donc, l'intégration de ces applications favorise justement une collaboration en temps réel, ce qui est un réel avantage dans le sens de une réduction de la perte de temps et une meilleure adoption par les utilisateurs, vu que l'expérience est un peu unifiée. On n'est pas dépaysé lorsqu'on quitte une application pour une autre. Le second avantage stratégique ici qu'on aimerait vous présenter, justement, c'est au niveau du modèle économique. Parce que Microsoft 365 est hébergé sur le cloud. C'est donc ce qu'on appelle dans le jargon un PaaS, Platform as a Service. On bénéficie donc par là justement de l'élasticité des coûts que peut nous offrir le cloud. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne paye que ce que l'on dépense. À partir de là, on a un modèle qui nous permet de pouvoir planifier nos coûts IT. Cette flexibilité donc nous permet de pouvoir dimensionner nos licences. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai des utilisateurs qui sont là, j'ai besoin d'une seule licence spécifique, une vingtaine. Si j'ai 2 départs dans mon organisation, j'ai réduit mes licences à 18. La prochaine facture qui arrive, elle est de 18, elle n'est plus de 20. Et si demain j'ai une croissance dans mon organisation, je vais juste étendre mes licences à 25, par exemple, et la prochaine facture va être étendue. Contrairement à un environnement où un système où on se retrouverait avec des licences physiques qui sont déjà achetées, consommées ou pas, la dépense est déjà effectuée. Il n'y a pas de souplesse. Donc ici, le réel avantage, c'est au niveau de l'optimisation budgétaire et la prévisibilité dans nos coûts. Donc, le troisième avantage stratégique qu'on peut présenter ici va être au niveau de la sécurité.
Aristide vous a présenté tout à l'heure des outils de sécurité qui sont déployés dans la plateforme M365, à l'instar de Defender, Defender for Identity, Defender for Cloud Application et autres. Et justement, Microsoft investit massivement dans la cybersécurité. Ça se compte en termes de milliards de dollars par an. Le cloud, vous nous encouragez à migrer vers le cloud, mais qu'en est-il de la sécurité de nos données ou qu'en est-il de la sécurité de nos applications? Donc, comme je disais, nous parlons là de Microsoft, qui, avec ses investissements massifs dans l'aspect sécurité, peut garantir une sécurité avancée. Les applications de la suite M365, par exemple, sont sécurisées avec des politiques que nous appelons multifacteurs, authentification multifacteur, ce qui permet de protéger les identités des utilisateurs. Nous avons la possibilité, dans les applications Microsoft, de déployer des stratégies de sécurité Zero Trust, pas de confiance, dans lesquelles on va intégrer des principes de gestion intégrant des valeurs de le minimum Microsoft a endigué près de 25,6 milliards d'attaques de forces brutes contre les authentifications malveillantes, en fait. Donc, ça peut être des données comme ça qui permettent davantage de renforcer la confiance des utilisateurs dans le sens de est-ce qu'on a la sécurité? Et juste pour finir, avec des utilisations, avec des applications comme Purview, nous avons la possibilité d'implémenter des éléments de conformité réglementaire, les RGPD, les normes ISO comme les 27001 et autres. Donc, le quatrième levier ici, là, va porter sur la transformation numérique. Nous avons eu un dernier cas avec la GED où Aristide nous a présenté une application claire des automatisations avec Power Automate et les applications avec Power Apps qui donnent l'avantage justement de cette accélération de la digitation des processus métiers. Avec aujourd'hui ces outils de la Power Platform, par exemple, ça capacite ou alors ça permet d'augmenter les utilisateurs qui n'ont plus forcément besoin d'être des informaticiens aguerris et avancés pour mettre en place certains services qui leur seront bénéfiques. D'où justement ce levier de transformation là qui apporte cet avantage de la rapidité dans l'innovation parce que n'ayant plus besoin de se conformer directement ou alors de s'appuyer directement sur la DSI, chaque utilisateur de son côté peut essayer de mettre en place un service qui va être bénéfique pour son département. Et en dernière position, le retour sur investissement, non de moins le nerf de la guerre, comme on le dit toujours, qui va être ici justement pertinent dans le sens de cette réduction des coûts de maintenance. On n'aura pas à subir, par exemple, des coûts du rattrapage technologique dans le sens où si j'ai des serveurs physiques qui sont déjà vétustes et que je dois m'aligner parce que je suis peut-être obligé de m'aligner à certaines normes ou alors parce que je dois justement rattraper la technologie que j'ai déjà dans l'organisation, ça va demander un gros coût d'investissement pour renouveler l'infrastructure. Alors que dans ce cas d'espèce, on ne se retrouve pas en train de vouloir renouveler tous les serveurs. Il suffirait juste de pouvoir augmenter les services que nous voulons dans notre organisation et payer la facture qui va avec. Donc, le ROI ici va forcément se mesurer en fonction de ce que nous avons déjà prévu faire en termes de objectifs stratégiques pour l'entreprise, vers quoi est-ce que l'entreprise veut tendre. Ça nous permettra de pouvoir dimensionner le besoin derrière et l'évaluation l'évaluation de ROI à court et à moyen terme va nous ressortir justement les gains de productivité que nous pouvons avoir, y compris la sécurité et l'innovation. Donc, sur ce, je pense que on a fait le tour des avantages stratégiques que nous pourrons présenter concernant Microsoft 365. Je vais repasser la parole à Aristide qui va vous faire une démo live sur certains outils de la Power Platform. Merci beaucoup. Merci, Gabin. Donc, en effet,
la suite de notre webinaire va consister à vous faire une petite démo de ce qu'on peut faire avec Microsoft 365. Donc là, on va utiliser l'outil Power Automate. Alors, pour faire quoi? À la fin de ce webinaire, on aimerait à chacun un email pour vous remercier d'avoir participé à ce webinaire. Donc, comment est-ce qu'on va le faire? C'est que on aura une liste où il y a en fait le nom de chaque participant et leur adresse email respective. Donc, on va créer un flow qui va nous permettre d'envoyer à chacun un email personnalisé avec son nom en disant par exemple bonjour Aristide, merci d'avoir participé au webinaire et rendez-vous au webinaire suivant. Donc, je vais arrêter la présentation PowerPoint et présenter plutôt mon navigateur. OK. Donc, là, qu'est-ce que je fais? J'ai déjà préparé mon fichier où j'ai ma liste de donc, et donc, là, je vais sur je vous ai présenté au début, où j'ai accès à toutes les applications Microsoft 365, auxquelles on m'a donné une licence. Je vais choisir Power Automate, qui est l'outil qui va me permettre de créer l'automatisation en question. Alors, comment ça marche? C'est que dans Power Automate, pour créer un déclencheur, ce qui va déclencher en fait la suite d'actions que je vais définir. Donc, dans notre cas, le déclencheur va être manuel. C'est moi qui vais décider l'email en question. Donc, le déclencheur sera manuel. Donc là, je vais créer un nouveau flow qui est une nouvelle automatisation en cliquant sur Create. Donc là, je vais choisir Instant Cloud Flow parce que je vais le déclencher manuellement. Donc là, comme nom, je vais appeler merci ou alors remerciement webinaire. Donc là, comme déclencheur, comme je disais, je veux déclencher une automatisation de manière manuelle. Donc je crée. Voilà, ça tourne un peu. OK. Donc là, j'ai mon déclencheur. Je vais rajouter une action. Alors, la première action, c'est que je vais récupérer la table dans mon fichier Excel des participants et de leur adresse email. Donc, pour ça, je vais utiliser un connecteur Excel où je vais ligne. Donc là, je peux taper le mot-clé Excel pour voir le connecteur qui me propose. Ouais, ça tourne un peu. OK. Donc là, je vais lister les différentes lignes dans une table. Donc là, je vais choisir l'emplacement de cette table-là. Donc déjà, mon fichier en question est dans un site SharePoint, le répertoire qu'on utilise dans le cadre de notre organisation. Donc, le nom du site SharePoint s'appelle Central SharePoint. Le fichier se trouve dans les documents. Je vais parcourir maintenant la liste des dossiers. Donc, il se trouve dans le dossier webinaire. Le fichier s'appelle liste des participants. Et à l'intérieur du fichier Excel, j'ai une table qui s'appelle liste participants. Donc, là, ça va me permettre de récupérer déjà toutes
la liste des participants. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer maintenant une boucle pour que pour chaque élément de la liste, je puisse pouvoir envoyer un email. Donc pour ça, je vais dans les outils de contrôle ici. Je vais utiliser le Apply to Each. Donc, alors, ça va s'appliquer sur quoi? Ça va s'appliquer sur les éléments de la liste que j'ai récupérée en amont. Donc là, je vais utiliser les éléments de mon output précédent, cette liste. Alors, pour chaque item, c'est-à-dire pour chaque ligne de ma table, qu'est-ce que je veux? Je vais rajouter une action. L'action sera d'envoyer un email. Bon, là, je vais taper le mot-clé email. Alors, qu'est-ce que je veux? Je vais envoyer un email. Donc, je vais utiliser cette action-ci, send an email. OK. Donc, l'email va être envoyé à qui? Je veux que l'email soit envoyé à chaque personne qui figure dans mon champ adresse email ici. Donc, l'adresse du destinataire sera la colonne adresse email. Donc, je reviens là, tout. Je vais utiliser l'expression dynamique pour facilement retrouver ce champ. Simon. OK, voici le champ ici, adresse email. Bon, comme sujet, comme objet, je vais dire merci simplement. Et dans le corps de mon message, je vais te dire hello en ajoutant le prénom de la personne. Pareil, Simon ici, pour retrouver le prénom de la personne qui se retrouve dans ce champ, en disant même le nom. Merci pour votre participation au webinaire. Disons une petite signature, cordialement. OK. Donc, là, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, là, j'ai créé une automatisation, une simple automatisation avec Power Automate. Donc, vous avez vu, j'ai défini mon trigger, c'est-à-dire je vais déclencher manuellement. Là, je récupère en fait une liste, une table dans un fichier Excel. Et dans cette table-là, j'exploite chaque colonne pour pouvoir construire le mail que je vais envoyer à chaque personne qui correspond à chaque ligne de mon fichier Excel de ma table. Voilà, j'enregistre mon flow. Après, aussi, par l'enregistrant, si j'ai une erreur, je pourrais vérifier les erreurs au niveau du flow checker ici pour voir quelles sont les erreurs qu'il y a dans mon flow. Donc là, ça enregistre le flow. Là, ça me dit que le flow a été bien enregistré et je vais le tester. Donc là, pour le tester, il faut que je le déclenche manuellement. Donc, je choisis manually et je le lance. Il faut que je m'authentifie. Je récupère automatiquement mes identifiants. Oui, là, c'est bon. Et je continue. Donc, là, je vais exécuter le flow et ce qui se passe, c'est que, comme je disais, pour chaque élément, pour chaque personne ici, ces personnes vont recevoir un email qui contient, en fait, le mail qu'on a rédigé tout à l'heure.
OK. Donc, voici un peu en gros ce qu'on peut faire avec Power Automate dans le cadre d'une simple automatisation. Donc, je vais revenir à la présentation, si vous le permettez. Donc, une fois présenté un cas pratique de comment est-ce qu'on peut mettre en application ce qu'on peut faire avec la suite M365. Donc, dans ce webinaire, de quoi il était question? Il était question de vous présenter déjà euh, 165, de vous présenter les principaux outils qu'on retrouve sur cette plateforme, de vous présenter quelques cas d'utilisation de ces outils-là, que ce soit dans le cadre d'un travail individuel ou alors dans le cadre d'un travail beaucoup plus collaboratif. Et enfin, aussi quelques avantages stratégiques qu'il y aurait à passer sur des solutions Microsoft 365. Donc, j'ai terminé avec une petite démo sur Power Automate de ce qu'on peut faire en termes d'automatisation sur Microsoft 365. Donc, merci pour votre attention et on va prendre quelques questions dans la section là et on va aussi ouvrir les micros si vous avez des questions que vous aimeriez poser de vive voix. De vive voix. Ok, donc merci Aristide pour cette Donc, très belle conclusion. On n'a pas de questions dans la section Q&A, donc s'il y a des questions, on oh, peut les recevoir en direct. Les micros sont ouverts, donc en fait sont désactivés, sont réactivés, pardon. Donc vous pouvez ouvrir vos micros et poser votre question directement. On donne son nom et on pose sa question. Ok, Monsieur Wanji, il a levé, il a la parole. Nous mhm. l'écoutons, Monsieur Wanji. Vous pouvez réactiver votre micro et poser votre question. Vous m'entendez? Monsieur... Oui, voilà, c'est bon. Allô? C'est bon. Oui, Oui, c'est bon, c'est bon. OK. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les participants et aux différents présentateurs. Je suis M. Iwandi, consultant et formateur en GRC, c'est-à-dire la gouvernance, le risque et le contrôle, et expert également en conformité réglementaire. Bon, vous allez me suivre à la fin. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez me faire vraiment la quintessence de ce que vous avez présenté tout à l'heure? Parce que je suis très intéressé par les outils qui peuvent se faire de manière automatisée. J'ai vu la présentation tout à l'heure de M. Aristide Tizi, mais je n'ai vraiment pas compris le cadre parce que vraiment j'ai raté toute la formation. Bon, je m'en excuse déjà pour le timing. Est-ce que je peux avoir un résumé vraiment succinct en quelques mots de ce qu'a été l'essence même du webinaire, s'il vous plaît? Peut-être à partir de ça, je pourrais poser une question vraiment ciblée. Merci. Aristide, je te laisse la question. OK, merci, Monsieur Wandi. Donc, en fait, dans ce webinaire, il était question, en fait, de présenter déjà ce que c'est la plateforme Microsoft 365. On a des plateformes de collaboration et des outils de productivité mis sur pied par l'éditeur Microsoft. On a aussi présenté quelques outils Microsoft, que ce soit des outils qui rentraient dans le cadre du travail collaboratif, des outils qui permettaient de collaborer en équipe, des outils d'automatisation et même des outils qui permettent de gérer la sécurité au sein de l'organisation. Donc, on a aussi pris quelques cas d'usage pour présenter en fait comment est-ce qu'au quotidien, euh, les différentes personnes ou alors des gens dans l'organisation, que ce soit dans le cadre individuel ou en équipe, peuvent utiliser ces outils-là pour booster leur productivité. Et enfin, Gabin a présenté quelques avantages stratégiques à passer sur la plateforme Microsoft 365. Et enfin, j'ai essayé de faire une démo, un cas pratique de comment est-ce qu'on peut mettre sur pied une automatisation avec Power Automate, qui est un outil qu'on retrouve dans la plateforme Microsoft 365. Donc voilà un peu en gros en quoi a consisté ce webinaire.
Donc, est-ce que vous avez donc une question suite à cela? OK, merci, M. Chizi, pour le résumé. Alors, ma question va aller dans le sens d'une certaine, on va dire quoi, cohésion entre la solution que va apporter Microsoft 365 et un éventuel outil logiciel déjà installé et utilisé au sein de l'organisation. Je dis n'importe quoi. Si déjà au sein d'une entreprise, on a une solution ERP qui a déjà été développée et mise en place et qui fonctionne, en quoi est-ce que l'utilisation de peut-être des fonctionnalités de Microsoft 365 vont optimiser ma productivité? Est-ce que ça peut avoir une sorte de passerelle entre cette ERP et votre solution développée sur Microsoft 365 sans qu'il y ait des conflits, que ce soit au niveau de la sécurité, que ce soit au niveau de la cohérence du langage, de communication et même du transfert de documents ou de fichiers? OK, merci, M. Wandi, pour votre question. Donc, si on prend le cadre d'une organisation qui a déjà un ERP, mais qui veut quand même profiter des avantages de la plateforme Microsoft 365, euh, il n'y a pas forcément de collision. Il ne faut pas voir ça comme un choix entre soit l'un, soit l'autre. Généralement, les ERP permettent de gérer l'activité quotidienne d'une organisation, que ce soit peut-être en termes de gestion des stocks, des inventaires, de comptabilité, gestion des ventes et tout ça. Donc, maintenant, ce que Microsoft 365 peut plus, c'est par exemple les outils de collaboration. Je ne suis pas sûr que dans l'ERP dont vous faites mention, vos équipes, par exemple, peuvent laquelle ils peuvent communiquer et partager des ressources par projet ou alors par département spécifiquement ou alors par spécifiquement. Donc, avec des outils de collaboration tels que Teams de Microsoft 365, vous avez une plateforme où vous pouvez échanger en live, vous pouvez organiser des réunions hors de l'ERP, où vous pouvez avoir des équipes où vous allez partager des ressources telles que en fonction de qui doit avoir accès à quoi. C'est-à-dire, vous pouvez donc, vous pouvez utiliser Teams pour la collaboration. Maintenant, vous avez d'autres outils, par exemple, tels que la suite Office, de gérer vos documents, de pouvoir construire vos présentations, de gérer vos données, de les exploiter avec des tableurs tels que Excel. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses que peut vous apporter en plus des outils de la suite Microsoft 365. Donc, ce n'est pas vraiment un outil qui va forcément venir en conflit avec ce que vous avez déjà sur place. Et ce qu'il faut aussi noter, c'est que vous pouvez adopter ces outils-là progressivement en fonction de votre besoin. Vous n'êtes pas obligé d'adopter tous les outils d'un coup. Donc, vous pouvez adopter ces outils-là progressivement en fonction des problématiques que vous avez, en fonction des besoins que vous avez. Est-ce que je reprends votre question, M. Wandi? OK, OK, d'accord, c'est compris. Autre question. Après avoir fait 2 ou 3 recherches par là, hein, Monsieur Wandi, est-ce qu'on peut interrompre votre seconde question et donner la parole à Monsieur Koumekong également? Là, vous OK, préparez votre question. On passe la parole d'accord. à Monsieur Koumekong qui a levé la main et ça permet de roter un peu pour ne pas monopoliser la parole. Désolé de vous D'accord. interrompre. OK. Donc, Monsieur Koumekong, il a la parole. Il a levé la main pour une question. D'accord, bonsoir à tous. Monsieur Koumekong. Bonsoir, M. Fumeko. Ok, ok. Du moins, est-ce que M. Wanji prépare déjà sa question parce que je ne vais pas prendre la parole longtemps. Moi, je suis Christian Comecon, je suis ingénieur logiciel et business analyst et je suis un peu spécialiste des questions de l'ERP et principalement l'ERP Odoo. Donc, moi, pour le moment, je n'ai pas de questions, mais je tenais, parce que j'estime que c'est important, je tenais à féliciter notre cher Wendy Gabin et notre cher Aristide Tizi, parce que le- la présentation a été très bien structurée. Euh, je le dis davantage pour avoir déjà tenu ou mené des webinaires sur le sujet de la productivité
Et justement, avec des outils de la suite Office 365, et votre webinaire est vraiment, vraiment, vraiment complémentaire à ce que j'avais eu à partager. Donc, vraiment, félicitations à vous et merci pour cette diffusion de la science. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Fomekon. Merci. Ça, c'est des commentaires qui nous touchent énormément. Donc, on va repasser la parole à M. Wanji, qui avait une seconde question. OK, merci. Merci une fois de plus de me passer la parole. Oui. En fait, ma seconde question va beaucoup plus dans le sens de l'éclairage. Hein. Certainement, si j'avais couvert toute la formation de bout en bout, j'aurais mieux perçu certains éléments que dans une certaine mesure, vous avez eu à aborder. Alors, pour avoir un peu lu sur le Microsoft 365, il y a un aspect lié à la GRC, c'est-à-dire la gouvernance, le risque et la conformité ou le contrôle, si on veut. Est-ce que, à date, vous pouvez m'en dire plus? Ça, c'est la question. Est-ce que vous apportez également des solutions allant dans ce sens? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez accompagner des organisations qui veulent mettre en place leur processus GRC de manière automatisée via l'outil Microsoft 365? Bon, peut-être j'embraye sur un autre aspect de peut-être des services que vous offrez. C'est juste pour mieux comprendre. Parce que cela, c'est typiquement mon domaine d'expertise. Merci. Merci pour cette question, M. Wanji. Aristide, si tu ne te poses pas de problème, je peux répondre. Je vais apporter des éléments de réponse que tu pourras peut-être compléter par la suite. D'accord, ça marche. Donc, en effet, vous avez employé des termes assez compliqués, bon, pas compliqués, mais qui ne seraient pas très, comment on dit ça, compréhensibles, voilà, pour l'ensemble de l'audience. Donc, GRC ici, vous allez me dire si je me trompe, c'est pour gouvernance, risque et conformité. Et donc, parlant de ce domaine de la GRC, Aristide vous a présenté des éléments qui entraient dans la sécurité avec des outils comme Purview. Purview ici, c'est un outil de la suite Microsoft 365 à partir de laquelle il est possible d'implémenter des conformités réglementaires telles que justement ISO 27001, ISO 9001 pour la qualité et suivre le score d'adaptation, alors le score de progression et d'implémentation de la norme au sein de l'entreprise. Donc aujourd'hui, c'est vrai que vous embrayez sur un sujet différent et justement, c'est un sujet qui va être présenté dans un futur webinaire. Le webinaire d'aujourd'hui parlait plus de la productivité avec Microsoft 365, mais nous offrons également ces services-là. Nous accompagnons les entreprises à monter de la GRC, à monter des systèmes de GRC dans leurs entreprises à partir de la suite Microsoft 365. Il y a des outils déjà propriétaires sur le marché qui existent, mais ça ne servirait pas à grand-chose de pouvoir payer des licences supplémentaires lorsque nous avons déjà des licences en place qui puissent nous permettre au moins de gérer la GRC côté cyber. Donc, des outils complémentaires peuvent nous permettre de gérer la GRC peut-être côté finance et autres, mais au moins côté cyber, on a la possibilité de gérer, de déployer la GRC avec des outils tels que Purview, où on aura l'occasion d'avoir des fonctionnalités, par exemple, de lutte contre la perte de données, d'implémentation de recommandations et de réglementation. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, M. Wanji. Aristide, s'il a quelque chose à ajouter. Non, je crois que c'est bon. Hein. Je crois que vous avez couvert sa Alors, M. Wanji, sa question. M. est-ce Wanji. que la réponse OK. convient? OK. Vivement donc cette séance de formation de webinaire soit programmée parce que j'aimerais bien assister et voir dans quelle mesure ça pourra certainement m'aider déjà en tant que consultant et formateur et surtout même dans une dynamique d'accompagnement et d'implémentation auprès des clients que j'encadre parce que c'est un besoin réel
OK, donc vivement que ce soit programmé et que vous me tenez informé. Et j'en parlerai à mon équipe qui est très intéressée sur ce type de solution automatisée en matière de GRC. Donc, merci une fois de plus à vous pour le webinaire, la présentation. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour de mes questions. Et merci également au panel des participants. Merci beaucoup, M. Wandji. Merci, M. Wandji. Et une fois que le prochain webinaire sur la GRC avec Microsoft sera programmé. Merci pour cet intérêt. OK, on peut prendre une dernière question avant de fermer cette session. Est-ce qu'il y a une dernière question? Soyez pas timide. Oui, aussi, excusez-moi, vous êtes situé où exactement? Si il faille peut-être vous rencontrer et tout. On ne sait jamais. Catena est situé à Bonamoussadi, derrière l'école La Roche. Donc, OK. voilà, merci Aristide. Aristide a affiché la page des contacts. Nous l'avons dit. D'accord, super. On a 4 points focaux dans le monde entier. Un au Cameroun, un en Côte d'Ivoire, un au Rwanda et un bureau commercial en France. Donc, au Cameroun, nous sommes situés derrière l'école La Roche, à Bonamoussadi, Santa Barbara. OK, super. Okay, je le demande d'autant plus que, vu les services que vous offrez, je pense que en tant qu'entrepreneur, en tant que promoteur d'organisation, on peut, bon, ça on va voir, et peut-être avec votre team, votre direction, comment est-ce que dans une certaine mesure, on peut s'accorder sur quelques accords de partenariat, vu les solutions que vous offrez et les prestations que j'offre également dans une dynamique d'accompagnement, surtout de renforcement des compétences des professionnels des métiers, non seulement de contrôle, mais également des solutions informatisées. Donc, comme ça, une perche, on va certainement en discuter. Forcément. Okay. Merci de la collaboration en devenir, M. Wandji. OK, super. Merci à vous également. Donc, ce sera tout pour moi et merci bien. OK. Merci, M. Wandji. Je crois que nous sommes parvenus à la fin de notre webinaire. On n'a pas d'autres questions dans le chat, ni parmi l'assistance. Donc, nous, on va vous souhaiter, on vous dit merci. Merci pour votre présence. Merci pour vos diverses interventions. Merci de vous être prêté au jeu de ce webinaire. Nous espérons qu'il vous a apporté de la nouveauté, que votre lanterne est mieux éclairée aujourd'hui lorsque on parle de Microsoft 365. Et n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez besoin d'autres sujets d'accompagnement ou autre chose. Donc, Wembe Gabon, partenaire chez Catena, et je vous dis bonne soirée à tous. Merci. Merci, Gabon.